Les maths, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis assez contente de pouvoir enfin te la sortir. En fait, pour te remettre un peu dans le contexte, en septembre, donc, je devais normalement rentrer dans un master qui finalement ne me plaisait pas du tout, donc j'ai pas continué, j'ai même pas commencé en fait parce que je savais qu'il allait pas me plaire. Et donc, là en attendant, je commence un service civique dans pas très longtemps et je travaille aussi. Sauf que en septembre, je voyais bien que j'avais très envie de faire de bouger en fait, mentalement, d'avoir des choses à faire, mais je savais pas trop quoi faire. Et en lien avec mon service civique où je vais devoir faire des animations pour des personnes assez jeunes, et ben je me suis dit on va essayer de faire quelque chose un peu dans ce style-là, mais moi-même pour m'entraîner en fait. Et donc j'ai fini par créer une enquête policière de A à Z à peu près sur le thème de sorcières. Donc cette enquête, je l'ai découpée en différentes manières et surtout tout ou presque et en physique. Et surtout, elle m'a pris 2 à 3 semaines pour être construite de A à Z et je l'ai fait tester par une personne où c'était complètement en ligne et par un groupe de potes qui l'a testé dans mon appartement, où donc j'ai fait toute une mise en scène etc dans mon appartement où donc il y avait un corps, enfin pas vraiment un corps, du coup là c'était plutôt un cercueil en PQ, mais où de base il devait y avoir un corps etc, où il y avait des indices par-ci par-là et donc ils avaient surtout des éléments à chercher pour cette enquête. Et donc cette vidéo, je vais te parler un petit peu de l'enquête en elle-même, mais aussi de ce que j'ai réalisé en fait tout simplement pour cette enquête. Et je me suis surtout rendu compte d'un bilan que je vais te faire tout à la fin de la vidéo. Pour cette enquête policière, donc j'ai tout ça et j'ai plein de trucs en ligne. Ah, et j'ai plein d'éléments en ligne. Et pour faire un petit topo, donc il y allait avoir un conseil de sorcières pour le solstice d'automne, notamment pour Halloween. Et donc les sorcières devaient se réunir, donc elles étaient une par famille, donc il y a 4 familles au total. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une des représentantes qui est assassinée, qui a été retrouvée morte dans son lit, dans son hôtel. Et donc il fallait qu'on sache pourquoi, comment et qui surtout a fait ça. On va aller voir différents éléments. Je ne spoil pas parce que je ne sais pas vraiment ce que je compte en faire de cette enquête. Tout se déroulait dans ma chambre. Il fallait qu'on reprenne donc vraiment les derniers éléments de sa vie. Savoir vraiment ce qui s'est passé, qui elle était aussi. Comprendre aussi les enjeux que pouvait avoir le conseil, comprendre son règlement et comprendre les personnes qui gravitaient autour d'elle, qui l'appréciaient ou pas. Et donc en fait pour cette enquête, il y avait des éléments qui étaient vraiment très explicites, voilà, et puis il y en avait d'autres qu'il fallait quand même bien réfléchir, et notamment avoir des fois un petit carnet ou un truc comme ça pour mettre les éléments à côté, et je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était beaucoup plus simple quand on était en numérique que en vrai. C'est en tout cas le point de vue d'une de mes amies qui a été toute seule et qui a fait l'enquête en une demi-heure. Tandis que ceux qui étaient en vrai, ils ont fait une 50aine de minutes et ils ont eu plus de mal quand même qu'en ligne. Mais aussi parce que bah, forcément c'est ma première enquête, donc il y a des éléments où je m'éparpillais un peu trop. Et peut-être que je me suis pas fait suffisamment comprendre vis-à-vis de certains éléments. Là j'ai certains éléments qu'on retrouve dans l'enquête, et j'ai leur brouillon d'ailleurs à mes copains. On a des éléments écrits à la main, vraiment. Il y a des choses qui ont été écrites à la main aux dernières minutes. Ce sont des éléments qu'on va retrouver dans sa coche à elle, parce que forcément c'était une représentante d'une famille et elle allait commencer les réunions, donc elle avait des éléments dont elle devait faire part au conseil, et donc on allait les retrouver, et ça allait aussi donner des petits éléments dans l'enquête. Il faut savoir que donc la personne qui est décédée, donc il y a 4 familles, il y a une famille de sang, une famille de sort, une famille de familiers, et une famille d'herbes. Et donc cette personne, cette sorcière, faisait partie de la famille des familiers. Et donc elle avait aussi donc, son calepin avec les familiers qu'elle avait avec elle. Alors ce sont des images que j'ai trouvées sur Pinterest. Et vu que j'avais pas forcément le temps, ni le courage, j'ai fait ça comme ça. Après, ça c'était vraiment pour mes potes, donc je me suis dit c'est pas très grave. Mais donc on allait aussi retrouver cet élément-là, avec donc des éléments des familiers. On va retrouver notamment des pâtes écrasées pour faire de la nourriture,
on va retrouver des raisins secs, enfin bref, différents éléments par rapport au familier qu'elle avait, qu'elle transportait avec elle. Et donc il y avait toute une recherche à faire avec ça. On va retrouver d'autres éléments, parce qu'il faut savoir que pour cette enquête, chaque famille va être accusée d'une manière ou d'une autre. Et donc on va retrouver dans l'enquête des indices en fait qui incriminent en quelque sorte chaque famille. Et donc il va falloir retrouver qui est le véritable coupable, pourquoi est-ce que le coupable a fait quelque chose, etc. Et donc on va retrouver tout ceci, ainsi que tout un dossier numérique avec son rapport d'autopsie, le règlement du conseil, des éléments sur chaque famille, pourquoi est-ce qu'ils voulaient aller au conseil, etc. Et normalement, de base je voulais faire 1 heure pour l'enquête, mais finalement j'ai remis ça à une demi-heure. Mais bon, finalement je les ai plutôt laissés faire comme ils voulaient en fait, tout simplement mes potes. En tout cas c'était assez sympa. Et j'ai 2 éléments aussi mais que j'ai pas forcément là sous la main. Mais c'était des éléments aussi toujours pour incriminer et pour savoir qui étaient les méchants. On retrouvait notamment son journal de bord à celle qui est décédée, pour savoir aussi ce qui s'est passé dans les derniers jours, etc. Et donc en fait ça faisait une enquête assez complète, même s'il me manque beaucoup d'éléments et je pense que pas mal de formulations étaient mal créées, ce qui pouvait mettre un peu sous de fausses pistes. Et donc pour faire un petit bilan de tout ça, je pense que je vais la recréer, enfin je vais garder forcément ce qui était prévu à la base, mais je vais peut-être juste réécrire d'une meilleure manière, etc. Et je pense que je vais m'entourer justement de certains de mes potes pour vérifier que tout est compréhensible, etc. Peut-être rajouter quelques éléments de l'enquête et donc en améliorer certains. Mais je sais pas trop ce que je vais faire par la suite de cette enquête, en tout cas en numérique. Je pense que j'aimerais bien peut-être la diffuser, voir si des personnes seraient intéressées par faire l'enquête, mais je sais pas encore, donc voilà, ça va rester au stade de je crée cette enquête pour moi et pour des potes aussi. Mais en tout cas, pour faire un petit bilan, j'ai vraiment adoré créer l'enquête, même si j'étais un peu stressée parce que il y avait beaucoup de choses à faire en très peu de temps, surtout que j'avais d'autres éléments qui me faisaient stresser hors enquête. Mais finalement, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire. Et là, je me suis un peu lancé le défi de créer une enquête ou une chasse au trésor tous les 2 mois à peu près, sur différents thèmes. Là, donc c'était sur des sorcières, sur une enquête policière sorcière. La prochaine, je vous le dis pas parce qu'en fait, je compte faire justement des vidéos sur chaque élément que chaque enquête slash chasse que je vais faire. La première était pas beaucoup documentée en termes de vlog, mais je pense que les prochaines le seront plus parce qu'il y a certains éléments qui vont être plus simples de faire en mode vlog, etc. Mais oui, je me dis que peut-être que ça pourrait être sympa de me faire une sorte de journal avec plein de petites enquêtes, etc. Parce que donc comme j'ai dit, dans mon service civique, je vais devoir faire des animations pour des collégiens. Et donc je me suis dit que peut-être que faire des chasses au trésor slash enquête, ça pourrait être quelque chose qui les intéresserait. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir que je pense à tout ça. Je sais pas trop si la vidéo va te plaire ou si elle a été compréhensible, mais en tout cas, voilà, c'est une proposition que je fais de faire des enquêtes, etc. Et donc petit à petit, les vidéos seront mieux construites parce que là, c'était surtout que j'ai oublié en fait de faire une conclusion à tout ça. Et ça me tenait quand même à cœur de la faire. Donc voilà, je sais pas si la vidéo t'a plu, en tout cas je me suis quand même bien amusée à faire tout ça et je vais essayer de documenter un peu plus l'avenir. Mais sur ce, eh ben, je te dis à la prochaine. Si jamais tu veux en savoir un peu plus sur mon enquête, etc., tu veux en parler soit en commentaire ou alors directement sur mon Insta, qui est là encore en commentaire. Et sinon, eh ben, si ça t'intéresse de voir les prochains épisodes de création, etc., je t'invite à me suivre pour ne pas louper les prochaines sorties. Et sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, chill bien, profite bien. Et je te dis normalement à dimanche prochain. Salut!